messieurs les membres du jury, je tiens tout d'abord à vous remercier de votre disponibilité et souhaite souligner l'apport déterminant de ma directrice de recherche, dont les conseils avisés et l'expertise ont guidé la réalisation de cette étude. Mon sujet de recherche porte sur les violences criminelles et la fragilisation de l'État, analyse du rôle des groupes armés illégaux dans la fragmentation de l'autorité politique en Haïti de 1986 à 2025. Ce travail s'articule autour de trois enjeux clés. La prolifération des activités des groupes armés illégaux en Haïti et les interrogations sociopolitiques qu'elles suscitent depuis une dizaine d'années, l'analyse des conséquences des violences de ces groupes sur la fragilisation de l'État et l'étude de la dialectique issue de la terreur des groupes armés illégaux, issue de la terreur dictatoriale post-1986, à savoir l'exploration des deux voies qui se sont offertes à Haïti, la démocratisation et la fragilisation de l'État, débat récurrent au sein des sphères politiques et médiatiques nationales et internationales. Pour structurer l'analyse de la fragilisation de l'État, j'ai élaboré un cadre théorique qui précise les définitions opérationnelles des concepts centraux, dont celui de bandocratie territoriale, concept forgé pour montrer comment, face à un État en crise, des micro-gouvernements fondés sur l'exercice de la terreur reconfigurent l'ordre social. Ce point de repère théorique constitue la pierre angulaire de ma problématique. Comment les groupes armés illégaux, par leur usage de la violence et de la terreur, parviennent-ils à fragmenter l'autorité politique en Haïti et à maintenir leur domination sur la population? Dans quelle mesure leur domination criminelle restructure-t-elle la gouvernance locale dans le pays? La première question met en évidence le déficit d'autorité étatique, son ampleur et sa nature. Elle permet d'analyser la stratégie symbolique des groupes armés visant à asseoir leur légitimité pour instaurer la peur et réprimer toute opposition. Cette question fonde le concept de bandocratie territoriale, élément central de l'apport théorique du mémoire. La seconde question explore les nouvelles formes de gouvernance, interroge la légitimité en dehors de l'État afin de comprendre comment les groupes armés illégaux se substituent à l'État dans l'exercice du pouvoir. Elle oriente les recommandations du mémoire en ouvrant des perspectives concrètes. Ces deux axes d'analyse permettent d'étudier les mécanismes par lesquels la terreur contemporaine engendre un contrôle non institutionnel des territoires et du social, et de comprendre comment cette terreur fragilise la perception citoyenne de l'État. Avant d'exposer le contenu de ce mémoire, je vais vous présenter les difficultés que j'ai rencontrées lors de sa rédaction. La principale difficulté a consisté en la construction de mon objet de recherche, laquelle a nécessité une approche objective et non polémique, exempte de toute influence idéologique. Mon expérience personnelle, notamment mes séjours à Cité-Soleil, qui est une zone contrôlée par les groupes armés illégaux, a inévitablement influencé ma perspective initiale. J'ai donc réalisé un travail d'objectivité afin de transcender mon regard subjectif. Un deuxième défi méthodologique a porté sur la précision conceptuelle. Chaque notion a fait l'objet d'une analyse détaillée au chapitre premier afin d'éviter toute simplification hâtive. Une autre difficulté concerne la collecte de données sur un terrain sensible tel qu'Haïti. L'impossibilité de rencontrer directement les chefs de gang a conduit à une ethnographie virtuelle. Une contrainte supplémentaire provenait de l'influence de certains répondants dont la posture intellectuelle, leur capital intellectuel et culturel orientait subtilement la discussion et risquait de détourner l'objet de ma recherche. Enfin, des contraintes personnelles sont venues s'ajouter comme le chevauchement entre mes études de droit, mon boulot étudiant
et la rédaction du mémoire. Les apports de la sociologie politique, de la philosophie politique et des sciences politiques dans ce travail ont été déterminants pour appréhender la complexité des notions comme légitimité, état en crise, exercice de la violence. Une approche sociologique s'est avérée immanquable, notamment dans les chapitres 3 et 4 du mémoire qui analysent l'exercice de la terreur comme élément central de la recomposition du pouvoir et de la délégitimation de l'autorité politique. Mon travail s'inspire largement de la sociologie des processus de Norbert Elias, plus cité dans le travail bien sûr, ainsi que de plusieurs sociologues, politologues et anthropologues, parmi lesquels Charles Tilly, Michel Foucault, Denis Mertens, Edouard Robertson, Jean Casimir, Bentham et Camille Chaud. 3 stratégies ont été mises en place pour la collecte empirique des données. D'abord, une analyse documentaire, rapport d'ONG, d'institutions internationales, articles de presse et médias, pour chiffrer et cartographier la violence des gangs armés illégaux. Ensuite, compte tenu des difficultés d'accès direct aux acteurs de ces groupes, une immersion anonyme de 2 mois dans les diffusions en direct TikTok et Facebook de 3 chefs de gang, Barbecue, Jeff Gaulois, La mort sans jour, en français La mort imprévisible, a eu lieu. L'analyse d'extraits de leurs discours publiés sur les réseaux sociaux a également été effectuée. Cette approche a permis de comprendre comment la médiatisation de leurs discours influence la perception populaire. Des entretiens ont été menés auprès d'un panel diversifié d'interlocuteurs, anciens décideurs politiques, représentants d'associations et d'organisations de défense des droits humains, universitaires, agents de la police, religieux, acteurs politiques, fonctionnaires internationaux. Ces entretiens ont éclairé d'abord la dynamique de fragilisation de l'État haïtien, ensuite son interdépendance avec la militarisation du social, enfin les retombées politiques et sociales de la violence des gangs. Il convient de souligner que les entretiens se sont déroulés selon une approche discursive et scrupuleusement respecté le protocole méthodologique afin de traiter les points clés des entretiens conformément à leur nature semi-directive. Le premier volet portait sur l'expérience des répondants face à l'exercice de la violence au cours de la période étudiée et leur perception de l'autorité politique. L'objectif était de cerner leur représentation de l'État et de ce qu'ils considèrent comme étant ses fonctions. C'est ce qui a permis de définir la légitimité au regard des aspirations citoyennes. Le second volet, relatif au rapport entre lien social et peur, a permis d'éclairer les mécanismes déployés par les groupes armés illégaux pour supplanter les normes institutionnelles, pratiquer le racket, modeler les interactions sociales et normaliser la peur. Le troisième point concerne les pratiques illégales et le contrôle territorial. Les notions de peur, de terreur, de survie sont omniprésentes dans les témoignages recueillis. L'analyse des propos des enquêtés a permis d'identifier les objectifs des groupes armés illégaux, comme par exemple faire obstacle à toute mobilisation populaire. Cette analyse justifie l'emploi du terme de gouvernementalisation des pratiques illégales pour décrire la mise en place par ces groupes d'un ordre parallèle à celui de l'État, basé sur le racket comme outil de régulation sociale dans certains territoires. Enfin, la question de la légitimité et des stratégies de l'État pour contenir la violence a été abordée. L'enquête a mis en lumière la faiblesse de l'État et son manque de volonté à rétablir l'ordre. Face à cette situation, les répondants ont fait appel à leur imagination pour penser l'ordre, la sécurité ainsi que la justice. Ce cadre d'échange m'a permis d'orienter plus efficacement la recherche et a mis en lumière la nécessité de différencier la terreur des tontons macoutes de celle des groupes armés illégaux, c'est-à-dire terreur dictatoriale ou classique et terreur que je qualifie de terreur contemporaine. De nuancer les stratégies étatiques de contenir la violence des gangs, abattre, contourner ou composer avec la violence, et d'employer le terme de fragilisation plutôt qu'effondrement, car ce dernier étant conceptuellement imprécis quant à l'État haïtien. Voici les principaux résultats de cette recherche. D'abord, privatisation de la violence, résultat de la militarisation du social, où la peur
et la terreur, jadis perçue comme anomalie, deviennent des piliers de régulation sociale. Cette normalisation de la peur supplante le contrat social. Il en résulte dès lors un paradoxe. Pour restaurer l'ordre, l'État devra donc non seulement rétablir son monopole de la violence, mais aussi désapprendre cette socialisation à la peur normalisée. Gouvernementalisation des pratiques illégales, de l'impôt au rançon, les micro-gouvernements parallèles procèdent par une défabrication des conduites et par un désassujettissement des individus en déconstruisant les liens politiques qui assurent la domination symbolique de l'État. Échec des stratégies de l'État pour contenir la violence, ces trois approches à bas contournées composées avec la violence se sont toutes heurtées à des résistances structurelles, soit par renforcement de la violence en riposte, soit par corruption et compromission institutionnelle, ou encore soit par délégitimation interne de l'État. Cette difficulté tactique souligne la nécessité d'une réforme stratégique en profondeur, c'est-à-dire passer d'opérations ponctuelles à une vision intégrée de l'ordre ou encore de sécurité, de développement socio-économique et renforcement institutionnel. La critique populaire, quant à elle, se manifeste comme une véritable épistémologie de terrain, révélant comment les connaissances élaborées au niveau local circulent, se transmettent et se sont mises en débat. Étudier ce savoir revient à explorer la manière dont, en période de crise étatique et de montée de la violence, la légitimité se construit ou se délite dans les pratiques quotidiennes et les réponses improvisées qui tiennent lieu de politique. La démilitarisation du champ social, qui suppose l'instauration d'une nouvelle culture de l'ordre couplée à une éducation à la citoyenneté, permet de déconstruire les représentations partagées, notamment dans les milieux contrôlés par les gangs, pour dissoudre la figure paternaliste et protectrice des chefs de gang. Cette étude, répondant aux questions posées à l'introduction, démontre que les groupes armés illégaux fragmentent l'autorité politique et redéfinissent la gouvernance locale en Haïti. Ce mémoire offre une double contribution, empirique et théorique. Sur le plan empirique, il combine entretien semi-directif, analyse documentaire et ethnographie virtuelle pour documenter comment les groupes armés illégaux ont progressivement étendu leur emprise sur le territoire, substituant donc à l'ordre étatique un régime coercitif parallèle que je conceptualise sous le terme de bandocratie territoriale, concept qui confronte certaines notions de sciences politiques et de sociologie politique à la réalité haïtienne. Sur le plan théorique, le travail revisite le concept de légitimité, notamment lorsqu'il est issu d'acteurs non étatiques. L'introduction de cette critique populaire comme enjeu épistémologique souligne l'importance des savoirs produits du bas au contact direct de la violence pour comprendre non seulement les logiques de résistance, mais également cette normalisation de la terreur ou de la peur et aussi la recomposition du pouvoir. Cette étude présente toutefois certaines limites, des limites méthodologiques. L'échantillon, par exemple, qui est restreint à une quinzaine de répondants issus de milieux universitaires, politiques, associatifs, pourrait biaiser la représentativité des perceptions, en surreprésentant certains points de vue au détriment d'autres, notamment ceux des victimes de violences, des individus non organisés ou encore des chefs de gangs moins médiatisés. Il faut également souligner que sur mes 15 enquêtés, il n'y avait qu'une seule femme. Il est important également de noter que le mémoire se concentre sur le rôle des gangs comme groupes armés illégaux dans la fragilisation de l'État. L'analyse des brigades d'autodéfense émergées du phénomène bois calé que j'ai grandement expliqué dans le travail demeure allusive. En résumé, l'étude se concentre sur l'analyse des facteurs internes à la fragilisation de l'État, à la militarisation du champ social et à l'émergence des groupes armés illégaux. L'absence d'intégration de données externes, notamment concernant l'économie criminelle régionale, constitue une perspective de développement majeure pour une meilleure appréhension
de la dimension transnationale du phénomène que j'étudie dans le cadre de ce travail, à savoir violence criminelle et fragilisation de l'État. Je vous remercie. Merci, Vincent Charles. Est-ce que vous pouvez retirer le partage d'écran? C'est moi qui le fais, je ne sais pas. Alors attendez.